Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Gauthier, Julie et Constance. Une grande foi, vivre un amour sans bornes, une simplicité d'enfant. Telle est la devise de Sainte Julie Billiard, née en 1751, près de Compiègne. Julie aime tant le catéchisme que dès ses 8 ans, c'est elle qui catéchise ses petits camarades. À 16 ans, elle est calomniée et accusée à tort de vol, ce qui éloigne la clientèle du magasin de son père et réduit sa famille à la pauvreté. Pour aider ses parents, elle travaille pour un fermier. Un soir, sa famille est agressée. Personne n'est blessé, mais la peur ressentie, conjuguée à l'épuisement, déclenche une maladie des nerfs très douloureuse qui la paralyse peu à peu. Puis éclate la Révolution. Julie aide des prêtres à se cacher et doit bientôt fuir avec sa nièce. En effet, les révolutionnaires recherchent activement celle qu'ils nomment péjorativement la dévote. Commence alors, pour elle, une vie de cavale. Elle fait ensuite la rencontre d'une aristocrate, Françoise, rapidement séduite par la profondeur de la jeune paralysée. Julie a déjà reçu en vision l'image de cette femme et sait qu'elles sont appelées à œuvrer ensemble à l'éducation des enfants pauvres. Françoise décide de consacrer sa vie et sa fortune à la réalisation des projets de Julie. Mais celle-ci a 46 ans et est toujours infirme, ce qui rend difficile toute fondation. Elles font finalement la rencontre d'un prêtre qui les aide à créer, en 1803, une école pour l'instruction religieuse des enfants pauvres. La même année, Julie guérit miraculeusement pendant une neuvaine au Sacré-Cœur. Elles prennent alors le nom de Sœurs de Notre-Dame. Elle, qui ne marchait plus depuis 22 ans, devient une infatigable voyageuse, fondant plusieurs maisons et s'efforçant de porter le message de l'Évangile à tous, particulièrement aux pauvres. Seigneur, à la suite de Sainte Julie Billiard, nous voulons faire connaître à tous la joie de la foi. Nous pouvons mettre aujourd'hui nos pas dans les siens en répétant sans cesse, comme Julie aimait à le faire en toutes circonstances, cette oraison jaculatoire « Ah, qu'il est bon, le bon Dieu !»